Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de clarifier un peu les modules à étudier au niveau de 5 parcours éco-gestion et aussi le plan de chaque module à savoir. On commence par les modules théoriques. On a 3 modules théoriques au niveau des 5 éco-gestion. La gestion des ressources humaines, les politiques économiques et l'histoire de la pensée économique. Et les trois autres sont bien évidemment sont les modules pratiques, à savoir la comptabilité nationale, la gestion financière et la fiscalité. La fiscalité dernièrement. Alors, on commence par la GRH. Qu'est-ce que c'est que la GRH? La GRH, c'est, comme une petite définition, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour garantir en permanence à l'entreprise une adéquation entre les ressources et les besoins en personnel, sur le plan quantitatif comme sur le plan qualitatif. يعني je vais utiliser tous les moyens pour garantir quoi? Pour garantir en permanence à l'entreprise une adéquation entre les ressources et les ressources et les besoins en personnel. Je vais utiliser les moyens باش نضمن انا واحد l'adéquation entre les ressources اللي عند الشركة و les besoins en personnel اللي محتاجاهم. Sur le plan quantitatif, c'est-à-dire la quantité et le nombre du personnel, et le plan qualitatif, c'est-à-dire la qualité et le potentiel aussi. Au niveau du plan de cours, on va savoir, c'est-à-dire, je peux dire, des chapitres, des petits chapitres. Premièrement, une introduction. Introduction, à ce qu'on fait, je peux dire les définitions de la GRH, l'évolution de la GRH, comment la GRH est introduite au Maroc ou bien au niveau des entreprises. Au deuxième chapitre, c'est le recrutement. Alors, دابا الشركة محتاجة des personnels. غدير le recrutement. Il va recruter les personnels. Fait le chapitre du personnel de recrutement, on va savoir les sources de recrutement, à savoir les sources internes et les sources externes, et les moyens utilisés dans le recrutement, à savoir aussi les moyens internes et les moyens externes. Par exemple, ممكن ندير tableau d'annonce à l'intérieur de l'entreprise, غيجيبوا المعارف ديالهم ويخدموا. Ou bien ندير une annonce externe, c'est-à-dire l'internet ou bien des agences de recrutement, l'ANAPEC, etc. Troisième chapitre, c'est l'évolution des performances. On peut dire, on a recruté les personnels. Les personnels sont recrutés. On va évaluer leurs performances et leurs qualifications aussi. Dans une quatrième chapitre, on va savoir la formation. Formation pour, ou bien tout d'abord pour les nouveaux recrutés, et pour les anciens aussi, on a plusieurs formations. Formation continue, formation pour les nouveaux postes et plusieurs types de formations à savoir. Dans le chapitre 4. Chapitre 5. D'abord, on peut dire un personnel, on peut dire le personnel ما خدامش مزيان. ما خدامش مزيان، درنا الفورماسيون، درنا ليفولوسيون دو بيرفورمانس، ما خدامش مزيان. شنو غنديرو؟ On va essayer la motivation par des primes, par des avantages en nature, etc. 16e chapitre, la rémunération. La rémunération, on va savoir comment on fait de la salaire de base, les primes, les avantages en nature, les avantages en argent, etc. Tous les composantes de la rémunération. 16e chapitre, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des ressources, GPEC. Au niveau de ce 16e chapitre, on va étudier comment on fait la gestion prévisionnelle des emplois et des ressources. Comment je peux savoir شحال غيخصني انا من دابا on peut dire 3 mois شحال غيخصني من les emplois وخصني نوفر لهم les ressources. يعني gestion prévisionnelle, ce sont des prévisions.
Chapitre 8, on va étudier la gestion des carrières. Et enfin, chapitre 9 et 10, la communication et le leadership. On va étudier comment on peut communiquer avec le personnel. Et dernier chapitre, c'est le leadership, les normes, à savoir اللي خاص ضروري يكون عارفهم المانجر leadership, les techniques de leadership. On peut tout d'abord passer pour le deuxième module, c'est les politiques. Les politiques, c'est pas la politique, les politiques économiques. Au niveau de S3 ou S4, l'économie monétaire, on a étudié la politique monétaire et la politique budgétaire. هنايا في هذا الموديل ديال البوليتيك مونيتير on va étudier plusieurs politiques économiques. لي بوليتيك ايكونوميك كي سون سيسبتيبل باش تستعملهم اي دوله باش دير الغولونس دين ايكونومي دوني. الوغ في البروميير شابيتر غنقراو مثلا لي فونكسيون دو لا بوليتيك ايكونوميك. برومييرمون غنشوفو حنا اصلا فين غتفيدنا البوليتيك ايكونوميك، سواء كانت مونيتير او بيان بيدجيتير او بيان industriel ou bien tous les types de politique, on va savoir. Deuxième chapitre, c'est la politique monétaire et la politique budgétaire. Renderso la politique monétaire et la politique budgétaire comme on a fait pour les S3 et S5 et on va détailler par des détails. Alors, troisième chapitre, la politique monétaire et la politique budgétaire en économie fermée. Alors, حنا قرينا باللي ها لا بوليتيك مونيتير ها لا بوليتيك بودجيتير et comment on fait relance d'une économie par la politique budgétaire et par la politique monétaire. mais دابا غنشوفوا في économie fermée. عندنا une économie fermée كيفاش غنخدموا بوليتيك مونيتير وكيفاش غنخدموا بوليتيك budgétaire aussi. Quatrième chapitre, la politique monétaire et la politique budgétaire et les régimes de change. Alors, d'abord, شفنا في économie fermée, d'abord غنشوفوا في économie ouverte. Alors, une économie ouverte كيكون ضروري عندنا واحد الريجيم دو شانج. واش ريجيم دو شانج فيكس ولا ريجيم دو شانج فليكسيبل؟ كيفاش غنتعاملوا مع اي ريجيم دو شانج ونخدموا فيه لا بوليتيك مونيتير et la politique budgétaire aussi. C'est cinquième, je peux dire cinquième chapitre, c'est la politique de change. Politique de change, هما اللي هضرنا عليهم الريجيم دو شانج كنطبقوا بزاف ديال لي بوليتيك، يا بوليتيك ديال الريجيم دو شانج فيكس او لا البوليتيك دو ريجيم دو شانج فليكسيبل. يعني من قبل كان الدرهم مرتبط مع الاورو والدولار، ومن بعد ولا تعويم الدرهم فليكسيبل ما مرتبط مع حتى واحد، ما بقاش فيكس ولا فليكسيبل. 16e chapitre, les combinaisons optimales des instruments conjoncturels. Dans ce chapitre, غنشوفوا بلي l'inflation بالضبط l'inflation والشوماج sont des combinaisons اللي ما يمكنش، اللي صعيب توالمهم الدولة بجوج، صعيب في اي بوليتيك توالم بين الانفلاسيون والشوماج. علاش؟ حيت مثلا نقولوا انك تزيد تحيد الشوماج باغي تحيدو، كتزيد دي ريكروتمون، كتدخل بزاف وكتزاد دوموند، اون فوا كتزاد دوموند كيطلعوا لي بري وكيطلع لانفلاسيون، وحنا خصنا نحاربوا لانفلاسيون. الا بغينا نحاربوا لانفلاسيون خص الشوماج يطلع باش يهبط البخي. على اي في شابيتر 7 لا بوليتيك اندستريال، هادي كيلكو بي كيستعملوا لا بوليتيك اندستريال في الغولونس ديال ليكونومي. On passe pour le troisième module. Troisième module, c'est l'histoire de la pensée économique, l'HPE. On va étudier trois grandes parties. Première partie, c'est les préclassiques. Les préclassiques, شنو قالوا هاد لي préclassiques على l'économie en général وشنو هما les théories اللي جاو بهم. Premièrement, chapitre 1, on va étudier les théories ديال les mercantilistes. هاد les théories ديال les mercantilistes sont on a trois types les mercantilistes من غير الافكار اللي جاو بهم، و va détailler في الافكار ديالهم les théories ديالهم. مي غنشوفوا les trois types sont le bullinisme, le commercialisme et l'industrialisme aussi.
Dans le deuxième chapitre, on va étudier les physiocrates. Alors, من بعد les mercantilistes, جاو les physiocrates وحطوا des théories ديالهم et aussi leur courant حط عنده بزاف ديال les principes. Deuxième partie, on va étudier les classiques. Les classiques, عارفين بلي في les classiques les grands économistes sont Adam Smith, David Ricardo, Malthus, John Baptist Say. Et pour chacun de ces économistes, on va étudier toutes ces théories. C'est-à-dire la théorie du travail, la théorie de la valeur et la théorie de la répartition de la richesse plutôt. Troisième partie, on va étudier l'économie marginaliste. L'économie marginaliste, ce sont des théories marginalistes. À savoir, premier chapitre, William Stanley Jevons, deuxième chapitre, Karl Manger, troisième chapitre, Léon Walras. Ce sont les trois, ou bien Walras. Ce sont les trois économistes néoclassiques. Alors, c'est ça le module de l'histoire de la pensée économique. On passe pour la comptabilité nationale. La comptabilité nationale, c'est le premier module pratique pour le parcours éco-gestion. Alors, comme une petite définition, la comptabilité nationale n'est autre qu'un instrument permettant de présenter l'équilibre de l'ensemble d'une économie. Alors, il est quand maintenant la comptabilité générale concerne une entreprise individualisée, la comptabilité nationale concerne une nation en total. Totalité de la nation et l'équilibre de l'ensemble de l'économie d'une nation donnée. C'est la définition de Stolero. La définition de M. Stolero. Stolero, l'économiste. Alors, au niveau du premier chapitre, on va étudier les concepts de base de la comptabilité nationale. Plutôt, premièrement, au niveau de la première ou bien de l'introduction, on va étudier les définitions de la comptabilité nationale, l'évolution de la comptabilité nationale, et la comptabilité nationale au Maroc, les réformes, les drôles. Ce sont des questions de cours qui connaissent l'examen. On passe pour le premier chapitre, comme on a dit, les concepts de base de la comptabilité nationale. On va étudier les objets et les opérations économiques, les agents économiques, tout ça en détail. On a étudié tout ça au niveau de l'introduction à l'économie et au macro aussi, mais on va détailler tout ça. Au niveau du deuxième chapitre, le circuit économique et la logique de construction des comptes. Alors, circuit économique, tout le monde le sait. Alors, logique de construction des comptes. Au niveau de la logique de construction des comptes, on va savoir le principe de la partie double, l'un des principes de la comptabilité générale, et un principe aussi, un autre principe, c'est le système du compte écran, système de compte écran. L'un des principes de la comptabilité nationale. On passe pour le troisième chapitre, l'activité productive et l'analyse des opérations des flux et des biens, les flux des biens et des services. À partir de ça, à partir de ce chapitre, on va étudier, on va analyser les opérations et les flux du bien et services. Et on va faire des séquences de comptes. Et c'est au niveau de la quatrième chapitre. Quatrième chapitre, on a le séquence des comptes. Séquence des comptes et l'analyse des opérations du secteur institutionnel résident. Je vais vous montrer une séquence de comptes. Séquence des comptes des agents résidents ou bien des secteurs institutionnels résidents fait 8 ديال les comptes. 8 ديال les comptes qui nous permet de dégager certaines sommes ou bien certaines grandeurs. Par exemple, le compte de la production nous permet de dégager la valeur ajoutée. Le compte de l'exploitation nous permet de dégager l'EBE, l'excédent brut d'exploitation.
Comme ça, jusqu'à le dernier grandeur, c'est la capacité ou le besoin de financement, c'est ça, au niveau du compte financier et le compte capital aussi. يعني هاد السيكونس دو كونت بحال ليطا دو سول جيستيون مي هادو سوسون دي كونت اللي مفرقين وكل واحد بوحديتو ولكن بالترتيب تسلسل وضروري واحد هو اللي كيعطيك الاخر. C'est ça pour les agents résidents. Pour les agents ou bien les secteurs institutionnels résidents. Chapitre 5, on va étudier les séquences des comptes et l'analyse des opérations avec le reste du monde. نشوفوا دابا الا كنا شفنا مثلا في au niveau du secteur institutionnel résident, c'est-à-dire les ménages et les sociétés financières et les sociétés non financières et les administrations publiques et les institutions publiques ou bien sans but lucratif. But non lucratif, but non lucratif. Alors, au niveau du chapitre 5, on va étudier les opérations avec le reste du monde, c'est-à-dire les exportations, les importations et leur séquence de comptes aussi. Dernièrement, c'est chapitre 6, le tableau des comptes économiques intégrés. Tableau des comptes économiques intégrés, c'est le résumé de la comptabilité nationale. هذا هو علاش داير كامل لا كونطابيلتي ناسيونال هو لو طابلو دي كونت ايكونوميك انتيغري هو اللي كيتحط في الامتحان هو اللي غتدرس فيه هاد السيكونس دي كونت ديال premièrement des secteurs institutionnels résidents et aussi les secteurs non résidents c'est-à-dire le reste du monde les agents non résidents اللي غنهضروا عليهم reste du monde وغتعرف الدوله كامله غتحط مثلا طابلو دي كونت ايكونوميك انتيغري غاديطاي فيه بالتفاصيل يعني مع ليكسبورتاسيون لامبورتاسيون الريست دو موند كامل وغادير عاوتاني سيكتور انستيتيوشنال ريزيدون وغاديكاجي لي سوم ديالها ولي لي غروندور ديالها كاملين بوركوا باش تحسب او نيفو دو شابيتر 7 غتحسب لي زاغريغا اي لي راسيو غتحسب لاغريغا ديال ليبارني لاغريغا ديال لا برودكسيون ناسيونال لاغريغا ديال لا كونسوماسيون انترميديير لاغريغا ديال لا فالور اجوتي يعني لي زاغريغا كاملين غتخدم على l'économie nationale comme une entreprise, une petite entreprise va dégager les valeurs ديالهم واخا غيكونوا des montants كبار بزاف. Alors c'est ça. On passe pour la gestion financière. Gestion financière, GF, l'abréviation GF. La définition, la gestion financière est le champ de la finance relative aux décisions financières de l'entreprise. Les décisions financières, c'est ça la GF. Elle concerne les décisions financières. Au niveau de la première chapitre, on va voir le choix d'investissement. On va faire une décision financière. Alors, premièrement, au niveau de la gestion financière, chapitre 1, on va voir le choix d'investissement. Comment on peut choisir entre deux projets et investir dans l'un de ces projets. C'est-à-dire, on va prendre une décision financière pour choisir un investissement. Fait de choix d'investissement, on a deux avenirs, on a avenir certain et avenir incertain. وعندنا les critères باش كنديروا choix d'investissement. هنا غنعرفوا les critères pour qu'on puisse faire un choix d'investissement. On a la vanne, c'est-à-dire la valeur actuelle nette. On a le taux interne de la rentabilité, l'indice de la profitabilité et le délai de la récupération du capital. هاد لي quatre critères هما اللي كنحسبوهم وكيخليونا نختاروا ou bien on fait un choix entre deux projets et entre deux investissements. L'avenir incertain, on a autre critère, la place maximax, maximin et minimax. هادو غنعرفوهم بالديتاي في chapitre 1 les critères. يعني chapitre 1 كامله دايره على comment on peut choisir entre deux projets ou bien deux investissements. في deuxième chapitre شنو غنقراو le choix du mode de financement. انا درت مثلا j'ai fait un choix, j'ai choisi un investissement ودابا خصني ندير choix de mode de financement. Comment je peux financer cet investissement? Premièrement, on va étudier le mode de financement, c'est-à-dire au niveau du mode de financement, on a
financement par les capitaux propres, on a, c'est-à-dire le résultat net, les réserves, l'augmentation de capital. Et on a aussi le financement par l'empreinte. Et au niveau d'empreinte, on a l'empreinte obligataire, on a empreinte auprès des établissements de crédit. Et aussi, on a une troisième source de financement, c'est que le crédit bail. On va étudier les détails de chaque et les caractéristiques de chaque mode de financement et on va faire un choix par les critères du choix du mode d'investissement. Au niveau de la deuxième partie, on est la deuxième chapitre. Comment je peux faire un choix du mode d'investissement, du mode financement plutôt. مود فينانسمون يعني عندنا بزاف ديال لي كريتير غنوليو غنختاروا بهم شمن مود دانفيستيسمون غنديرو. قلنا المود فينانسمون باش نفينونسيو لانفيستيسمون اللي اختارينا في الاول. في لي كريتير دو شوا دو فينانسمون عندنا الرونتابيليتي فينانسيير، لو كو دو كابيتال، لا فان اجيستي، le bénéfice net par action, aussi le flux net de trésorerie. عندنا بزاف ديال لي كريتير كنحسبوهم وكنعرفوا شمن مود فينونسمون صالح لينا، شمن مود غيكون c'est-à-dire rentable ou bien préférable. مزيان. On a fait un choix d'investissement et on a fait un choix d'un mode de financement de cet investissement. Troisième chapitre, غنديرو le plan de financement. J'ai choisi l'investissement, j'ai choisi le mode de financement, خصني ندير البلان. البلان de financement غنحط واحد الطابلو فيه دي ressources و دي امبلوا، غنحط دي ressources اللي غنحط ولي زومبلوا اللي غيمشيو وشحال غيبقى لي في لي كاش فلو. C'est ça la gestion financière. Au niveau de la fiscalité. La fiscalité هضروا عليها بزاف ديال الطلبة على أيين. La fiscalité, comme une petite définition, c'est une discipline qui régit les relations financières entre l'État et le contribuable à partir d'un nombre de prélèvements fiscaux. يعني هي تقنية مجرد régissent la relation entre régissent les relations financières entre l'État et le contribuable. Les contribuables, ce sont des sociétés ou bien des personnes physiques. C'est ça. Ce sont les contribuables qui paient l'impôt. Ce que je peux ajouter au niveau de la fiscalité, c'est que يقدر اي واحد يبدا دابا بلا ما يتسنى يقول لك لا خصني الكور، خصني البروف غيبدل، واش البروف واش انا بحال البروف الاخر ولا بحال البروف الاخر. لا فيسكاليتي سي ان انسامبل دو ريغل دو لوا. يعني البروف ما غيبدل والو الا كان سي الميم بروغرام بالنسبه لتوس لي بروفيسور. Même programme, les fait 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est l'IS, l'impôt sur les sociétés. Qu'est-ce que ça veut dire un impôt? Le champ d'application, la base imposable, les sociétés qui sont l'IS, ou qui sont les sociétés exonérées de l'IS, ou les sociétés qui ont l'option de l'IS ou imposées par l'IR. Ou en deuxième la partie de l'IR. C'est-à-dire, quelles sont les personnes qui paient l'impôt sur le revenu. Premièrement, on a 5 parties ou bien 5 types de revenus. Revenus professionnels, revenus salarial, revenus agricoles, ou revenus des profits fonciers et revenus du capital mobilier. Revenus profit foncier et les capitaux mobiliers مازال ما استمشينا. 5 ديال لي كاتيجوري في لي ريفوني، وهاد الخمسه كيخلصوا ليا. عندنا واحد انسومبل دي طو ولا او بيان اون بو دير دي ريجيم باش كيخلصوا، ومجموعه ديال القواعد غنشوفهم في الديتاي ديال الشابيتر. Dernièrement, on a la TVA. La TVA, c'est un impôt direct qui est sur le consommateur, mais la société joue le rôle de l'intermédiaire entre le consommateur et l'État. Elle collecte l'impôt des consommateurs, les consommateurs, يعني la TVA, وكي collecte وكيعطيه للدولة. C'est ça. Alors يعني كيبان هادشي صافي تسالى بالتوفيق، ومرة أخرى إن شاء الله.